Bonjour chers élèves, dans cette vidéo vous allez apprendre à construire la parabole. C'est une fonction polynôme qui s'écrit sous cette forme ax au carré plus bx plus c avec a, b, c dans R, dans l'ensemble R. On est toujours avec le niveau 3 en commun scientifique. Donc soit f une fonction numérique définie par f de x égale à x carré plus bx plus c. On a dit que c'est une fonction polynôme. La nature de ces deux f et ses éléments caractéristiques. Ces deux f, donc ça donne une parabole. C'est très important. Et les éléments caractéristiques, ils vont nous aider à faire une bonne construction. C'est-à-dire, on cherche le sommet qui a un point dans le repère et l'axe de symétrie qui se forme d'une droite x égale à moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Donc, tout c'est simple. Et aussi les variations, on aura besoin de variations de f. Les variations de f, ça dépend de a, du signe de a. Tout simplement, si a est positif, donc les variations de f, voici les variations de f. Si a est négatif, à ce moment-là, il y a le contraire. Donc j'ai dit qu'on aura le contraire, c'est-à-dire le contraire de a négatif. C'est-à-dire on n'aura pas besoin de calculer le taux de variation et tout ça. Et j'ai mis juste un petit exemple sur la construction de ces deux f lorsque a est positif et l'autre lorsque a est négatif. Et on passe à l'exercice pour que vous puissiez bien comprendre. L'exercice. Soit la fonction f définie de cette manière. Déterminer d de f. Dresser le tableau de variation de f sur le domaine de définition. Déterminer les points d'intersection de C de f et les axes de repère. Nous allons voir cette question. Et déterminer la nature de C de f et préciser ses éléments caractéristiques. À la fin, il vous demande de construire C de f, la courbe représentative. Très bien, on passe au corrigé. Question 1. Calculer D de f. On a tout simplement d de f, parce que c'est une fonction polynôme, comme f est une fonction polynôme, d de f c'est l'ensemble R. Donc on peut l'écrire comme intervalle, c'est moins l'infini, plus l'infini. Très bien. Question 2. Dresser le tableau de variation de f. Comme on a dit tout à l'heure, ça dépend du signe de a. On a f de x, on écrit f de x égale à moins x carré plus 2x. Combien égale a dans cet exemple? Égale à moins 1. Tout simplement, a elle est là, c'est moins 1. Donc. Et comme a est négatif, donc tableau de variation est simple. On la met. X moins l'infini plus l'infini. Ici, on met moins b sur 2a qui est égal à, je vais voir, f de x. Tout simplement, comme a est négatif, a égale à moins 1. Comme a égale à moins 1, donc, ça va donner croissante et décroissante. C'est ça le tableau de variation de f. Ok? Et ici, il y a moins b sur 2a. Moins b sur 2a qui est égal à moins b sur 2a, donc moins b sur 2a, donc égal à moins 2 sur 2 fois 1, donc ça donne 1, plus 1. Ok. Et ici f de 1, je calcule f de 1. F de 1 égale, c'est moins 1 plus 2, c'est 1. Donc égal à 1. Tout simplement, c'est f de moins 1. Très bien. C'est ça les variations de f. Tout ce qui concerne les variations de f. Donc on passe à la question numéro 3. Alors, donc pour déterminer les points d'intersection, donc je passe. Intersection. L'intersection avec, c'est-à-dire l'axe des repères, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.
Et je m'intéresse maintenant avec l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, avec l'axe. Après, on verra l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Des abscisses. Tout simplement, pour trouver l'intersection, je résous l'équation f de x égale à 0. Tout simplement. Donc, j'ai dit pour trouver les points d'intersection avec l'axe des abscisses, je résous l'équation f de x égale à 0. Donc, ceci est équivalent à f de x égale à 0, c'est moins x carré plus 2x égale 0. Très bien. Donc, si je factorise par x, ça va donner c'est 2 moins x égale à 0. Donc, cette équation, ça donne soit x égale à 0 ou x égale à 2. Et à la fin, j'ai trouvé le point. Si je note A pour coordonner, par exemple, 0, 0 et point B pour coordonner x égale à 2 et ordonnée égale à 0 parce que c'est f de x égale à 0. Très bien. Pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je calcule f de 0, tout simplement. L'intersection de l'axe avec l'axe des ordonnées, je calcule f de 0. On a f de 0 égale moins 0 au carré plus 2 fois 0 qui est égal à 0. Si je note ça, ce point C a pour coordonnées 0, 0. C'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Très bien, donc tous ces points vont nous aider à faire une bonne construction à la fin. Donc je passe à la question numéro 4. Donc la nature de C de F, donc C de F, c'est une parabole, tout simplement. Et les éléments caractéristiques, sont le sommet qui est, on le note oméga par exemple, on a dit que c'est moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Donc oméga pour coordonner 1, 1. D'après le tableau de variation. Et aussi l'axe de symétrie. L'axe de symétrie x égale à moins b sur 2a, x égale à 1. Très bien. Et donc à la fin, je passe à la construction. C'est simple. Si je fais, on va faire juste une estimation. Si je lance ça 1, 2, 3 par exemple, ce sont les x et ce sont les y. Les intersections avec l'axe les points A et B. On a A et C et on a A et B. Très bien. L'axe de symétrie x égale à 1 doit être parallèle avec l'axe des ordonnées. Donc ça marche. Et à la fin, je construis aussi oméga. Je construis oméga à pour coordonner 1, 1. 1, 2, 3. Très bien. Donc, oméga. Et je fais ma construction. On a dit que la fonction est décroissante et croissante, décroissante. Et l'axe de symétrie, c'est ici. Il passe du point 0, 0, l'origine. Très bien, donc juste une estimation. C'est à la fin, c'est C de F. Très bien. Tout ce qui concerne la parabole.